j'espère que tu vas bien. Je me réjouis d'être déjà en mai. Pour moi, mai ça a toujours signifié la fin de l'année, les vacances qui débutent, l'été qui commence. Alors je suis heureuse d'amener le message aujourd'hui et j'espère que ça va t'encourager toi aussi. Comme tu as pu le suivre, le thème de ce mois-ci c'est un appel de Dieu pour chacun. La dernière fois on a parlé d'un appel de Dieu pour un ensemble de personnes. Aujourd'hui, on va parler du fait que Dieu a un appel personnel pour toi. Donc mon premier point est un appel personnel. Et j'aimerais d'abord t'apporter le petit A qui est qu'on est tous différents. On a un Dieu qui n'est pas un Dieu photocopieur. Il s'est amusé à créer chaque individu différent, avec un appel différent, des dons, des talents, des qualités, des facilités différentes pour son royaume. Et il ne l'a pas fait par accident, par hasard, mais il l'a fait parce qu'il savait qu'en étant tous différents, son royaume allait beaucoup mieux se construire, allait beaucoup plus vite avancer. Et c'est pour ça qu'il t'a fait différent de tes amis. Paul en parle dans la Bible, dans Romains 12, de 4 à 5, il parle du fait que l'église, donc l'église avec un grand E, l'église, nous, les chrétiens, eh bien, qu'on est comme un corps. Il y a une main, des doigts, il y a des bras, il y a des jambes, une tête. Notre corps a plusieurs parties. Et le royaume de Dieu, l'église, c'est la même chose. On est comme un corps. Tu n'as pas la même position, la même fonction, les mêmes talents et le même appel que ton ami. Ce serait pas drôle et ça ne servirait à rien. Parce que si on n'avait que des pieds, eh bien on pourrait pas manger par exemple. Si on avait que des yeux, on pourrait pas entendre. Donc Dieu a fait exprès de te faire différent de ton ami parce qu'il a besoin de toi, de ce qu'il t'a donné comme talent pour faire avancer son royaume encore plus loin. Ce point ce matin pour toi, c'est vraiment pour te rappeler de ne pas te comparer à tes amis, de te rappeler de ne pas être jaloux des talents de tes amis, mais plutôt de rester focus sur les talents, sur les qualités que Dieu t'a données à toi et de comment toi, tu peux faire avancer le royaume de Dieu, de découvrir où est ta place dans cette grande mission que Dieu nous a donnée, de faire avancer le royaume de Dieu, de parler de Jésus, de découvrir quelle est ta place. Mon petit point B, c'est qu'as-tu dans les mains? J'ai piqué ce titre à un message qu'on avait reçu un dimanche par pasteur Fabrice. Et ce message, moi, il m'avait beaucoup touché, donc je veux vraiment te faire un petit point là-dessus, mais de réfléchir, Fuel, par rapport à ton appel. Je sais qu'à ton âge, on est souvent en train de dire « Ah ouais, un appel, mais c'est quoi mon appel? À quoi je sers? Qui suis-je? Où est-ce que Dieu m'appelle? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Je ne trouve pas ma place justement. » C'est pour ça que je me compare à mes amis parce que moi, j'arrive pas à trouver qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Eh bien, j'ai quelques petites questions pour toi qui pourraient peut-être t'aider. Demande-toi, pourquoi est-ce que ton cœur brûle? Qu'est-ce qui fait brûler ton cœur? Qu'est-ce qui allume ta passion? En quoi est-ce que tu as des facilités? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que tout ça, toutes les réponses que tu vas trouver à ces questions vont te donner un indice sur l'appel de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui te fait facilement des amis? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui guide des gens? Un leader pour ta classe? Est-ce que tu es délégué déjà de ta classe? Est-ce que tu aimes danser, dessiner? Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes même les jeux vidéo? Il y a des boulots dans les jeux vidéo où je suis sûre que Dieu peut t'appeler à parler de lui. Donc qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Quand tu t'ennuies, à quoi tu penses? Et tes facilités. Parce que parfois on a du mal à voir que c'est des dons, mais crois-moi Fuel, avoir facile à parler aux autres, d'être serviable, d'obéir, c'est un don et une qualité que Dieu t'a donné et qui font partie de ses plans pour toi. Donc ne minimise pas ce que tu découvres lorsque tu vas te poser ces questions. Et d'ailleurs, il y a une histoire que j'aime beaucoup par rapport aux dons et aux talents. Elle se retrouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30. T'inquiète pas, je vais pas la lire. Je vais te la raconter juste vite fait. Si tu veux, tu peux aller la lire. Mais en gros, c'est une parabole, donc une petite histoire que Jésus raconte. Et dedans, donc c'est un patron, il y a un patron qui va partir en voyage et donc il décide de donner de l'argent qui représente des talents. Donc 1 talent, 5 talents et 10 talents à 3 personnes différentes. Le premier qui a reçu 5 talents, il va les multiplier et il va avoir 10 talents quand le chef va revenir. Et le chef, il va être heureux et il va lui dire, vu que tu as développé tes talents, je peux te faire confiance et te confier encore plus. Le second, celui qui a reçu d'autres talents, il va aussi les multiplier. Il va aussi les multiplier et le chef va aussi lui dire « Ah, tu as multiplié tes talents au double, donc moi aussi je peux te faire confiance et te confier de bien plus grandes choses. » Et le troisième qui a reçu 1 talent, il a eu peur.
il a eu peur et du coup il a caché son talent sous la terre. Et quand il revient, il dit j'ai pas multiplié, j'ai gardé ton talent, j'ai été le cacher. Et là le chef, il va pas être content parce que il a confié quelque chose de précieux à un de ses serviteurs et son serviteur, au lieu de l'utiliser, de le multiplier pour son chef, eh bien il va le cacher. Son talent va rester un talent. Et Dieu, c'est pareil avec toi. Il t'a donné des talents, des dons, des qualités et il compte sur toi pour les multiplier, pas les cacher. Et je sais à quel point ça fait peur. Par exemple, si tu as un don dans la danse, je sais que ça peut faire peur de vouloir avoir des grands rêves dans la danse parce que tu vas avoir peur que les gens te disent que t'es nul, que tu sais pas danser, qu'ils se moquent de toi. Et avant même d'avoir essayé, tu ne vas même pas commencer. Tu vas laisser tomber, tu vas dire oh non, moi je sais pas danser. Ou bien tu vas voir les gens qui dansent mieux que toi et tu vas te dire oh non, moi je suis pas capable d'arriver à ce niveau. Je sais que c'est la peur qui fait ça. C'est la peur qui nous bloque à développer nos talents. Mais Dieu t'a confié des talents, pas pour que tu les caches sous la terre, pas pour que tu les gardes juste pour toi. Il te les a offerts pour que tu les multiplies, pour faire avancer le royaume de Dieu et que la gloire de Dieu soit brillante pour tout le monde, pour tes amis. Par exemple, je reprends l'exemple de la danse, eh bien qui sait que tu vas développer la danse, tu vas commencer à faire des danses pour parler de Jésus et tu vas toucher tes amis comme ça et la gloire de Dieu va resplendir à travers ton don. Et on peut prendre plein d'autres exemples de dons, mais ce que je veux te dire là, c'est que Dieu compte sur toi pour développer ce qu'il t'a confié de manière à construire son royaume. Donc c'est hyper important que tu puisses découvrir, cibler qu'est-ce que Dieu t'a donné et que tu es peut-être en train de cacher et ose le déterrer, ose le prendre et te dire j'ai ce don. Ce n'est pas de l'orgueil, j'ai ce don et je veux le multiplier pour Jésus et avec Jésus. Mon troisième point, c'est pas de panique. Je sais que parfois parler de l'appel de Dieu, ça peut faire peur parce que tu te sens perdu, t'as l'impression que t'as aucune passion, aucun don. Tu vois pas du tout ce que Dieu a mis dans ta main. T'entends rien comme appel. Tu sais que dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens, c'est marqué qu'il y a l'appel d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant. Et tu te dis, je me reconnais dans aucun des 5. Eh bien, pas de panique. Parce que c'est Dieu qui appelle. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais il y a un temps pour chaque chose. Et je veux pas que tu sois dans une pression de découvrir ton appel, de tous les jours te dire oh mais c'est quoi mon appel, je sais pas quoi répondre à mes leaders, c'est la honte, je sais pas à quoi Dieu m'appelle, peut-être que Dieu m'appelle pas, peut-être qu'il m'a pas donné de don, oh non j'ai rien, oh non je suis nulle. Et puis on connaît les pensées, t'arrives à un point où tu fais plus rien et où tu te sens brisé et cassé. Mais moi ce que je veux te dire c'est ne stresse pas, ok? Ne laisse pas toutes ces pensées arriver parce que c'est une promesse de la Bible que tu as des dons et un appel. Donc ça, c'est fait, point. Il n'y a pas de mais, tu as des dons, tu as un appel, ça c'est clair. Moi je pense que si tu n'as pas encore reçu ton appel, si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, prépare ton cœur à juste te rapprocher du cœur de Jésus pour apprendre à le connaître et à être prêt pour le jour où il va t'appeler. Ça ne sert à rien de se précipiter et de ne pas être prêt. C'est comme si tu allais courir un marathon sans t'entraîner à courir. C'est un peu fou de faire ça. Je te conseille de ne pas le faire. Non, pour courir un marathon, eh bien, il faut s'entraîner petit à petit, commencer à courir. C'est la même chose pour l'appel de Dieu. Peut-être que Dieu, c'est pas le moment de te révéler ton appel. C'est possible, mais c'est le moment de te former, de te rapprocher de son cœur et d'apprendre à savoir qui tu es à côté de ton papa Dieu, de ton meilleur ami Jésus, de ton aide le Saint-Esprit. Du coup, dans Exode 3:4, on voit que Dieu, à un moment donné, il appelle Moïse. Il dit Moïse, Moïse. Et là, Moïse, il dit me voici. On le voit aussi avec Samuel dans 1 Samuel 3, verset 3. Et ben on voit que Dieu va l'appeler dans son sommeil. Samuel, Samuel. Et Samuel, il va répondre, ton serviteur écoute. Mais pour savoir répondre ça, il faut être prêt. Parce qu'il y a des challenges, il y a des défis. Et ça m'amène à mon deuxième gros point, défi et bénédiction. Suivre Jésus, on va pas se mentir, c'est défiant, c'est difficile. Parce que tu vas être amené à devoir sacrifier des rêves qui sont les tiens, à devoir parfois faire un choix qui ne te plaît pas, mais parce que Dieu te demande de faire ce choix-là. Et tu vas être appelé à faire ça pourquoi? Pas parce que Dieu est méchant, mais parce que Dieu sait ce qui est le meilleur pour toi. Il sait l'avenir. Il sait comment construire son royaume. C'est son royaume. De lui dire oui sans savoir pourquoi. Et là, c'est challengeant. Parce que tu vas devoir lui faire confiance sans voir l'avenir et en plus en faisant peut-être quelque chose que tu n'as pas trop envie. C'est une réalité. Mais c'est en t'amenant dans l'impossible que Dieu va te montrer qu'il est le Dieu de tous les possibles. Si tu ne vas pas dans la zone de l'impossibilité, dans cette zone de danger,
tu ne vas pas connaître les miracles et la possibilité de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut nous amener dans des zones parfois qui sont inconfortables, des zones où on doit tout lâcher. C'est le désert, tout est noir autour de nous, on ne comprend rien, on ne fait qu'obéir, se soumettre et on ne comprend pas. On fait juste confiance à Dieu, au point de le suivre en fermant tes yeux et en marchant dans le noir. Et c'est en marchant dans le noir que Dieu va te faire connaître sa lumière, ses miracles, sa gloire, son immensité. Mais pour ça, tu ne peux ni le comprendre à travers nos bouches à nous les leaders, et tu ne peux pas le comprendre en restant dans une zone de confort où tout est bien encadré, où tu suis tes rêves, tes projets et ce que toi tu as envie. Pour vraiment connaître la puissance de Dieu et son appel pour ta vie, et ce que c'est de construire le royaume de Dieu, et ce que c'est de vivre une vie avec Jésus, il faudra faire des sacrifices. Mais ces sacrifices, ces défis, ces challenges amèneront toujours la bénédiction. Parce que Dieu est un Dieu bon. Et c'est en lui, il ne peut jamais être mauvais. Pour ça que tu dois te préparer dès maintenant à connaître le mieux possible le cœur de Jésus. De manière à ce que le jour où il t'appelle, tu puisses dire « Oui Seigneur, me voici. Oui, ton serviteur écoute. Oui, j'abandonne tout et je te suis. » Dieu fait tout dans des timings, dans des temps qui sont parfaits. Et il te connaît personnellement. J'espère, Fioul, que ça a répondu à tes questions. Je te laisse profiter de ton dimanche. Place au jeu. Gros bisous. Hello les amis, j'espère que vous avez kiffé le message et que vous avez bien écouté surtout. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Chrisou, comme d'habitude, pour un nouveau jeu. Et là les gars, on a innové parce que ouais, nous on est dans l'innovation. Donc le but, ce sera de trouver un maximum de mots qui sont présents dans une grille. Donc joue avec nous, trouvez les mots et une fois que tu as trouvé tes mots, n'hésite pas à écrire dans le chat si t'es sur Zoom ou sinon à toi les deviner chez toi tout seul tranquillement quoi. On a 20 secondes pour deviner chacune le plus de mots possible et en tout, on doit trouver 8 mots. Voilà, c'est notre challenge. Eh bien, moi, je suis vert. Moi, je suis rose. 3, 2, 1, top. Le mot que j'ai trouvé est babouin. B-A-B-O-U-I-N. J'ai trouvé aussi le mot alligator. J'ai trouvé le mot perroquet. La meuf, elle aura tout trouvé. J'ai trouvé le mot... Taupe. Bon. Il n'y a pas taupe. Mais du coup, ça fait que tu vois pas tellement j'ai mis mon truc super gros. Je vais le mettre en moins gros, désolée. Je suis désolée, Christelle. 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors, je vois gorille. Gorille. Papillon. C'est bon ce que tu fais, toi. Moi aussi, je veux ça, Christelle. Oui, tu peux choisir. C'est bon, une seconde. Non. Pourquoi tu m'as parlé? C'est ta faute. Ça, c'est tout le temps les perdants. Ça, c'est une phrase des perdants, Christelle. 3, 2, 1, top. J'en ai pas. Eux, ils sont durs à trouver. Hein. Rat. Je sais même pas s'il était dans la liste. Non, il n'était pas dans la liste. C'est pas grave. Je sais pas. Tot. C'est pas un animal. Ça va trop vite en vrai. En fait, il faut voir en diagonale aussi. Ouais, c'est vrai que je regarde tellement pas. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ah, mais moi, j'ai pas de mots là. Franchement, je sais pas. Les fioul, dites-nous si vous voyez des mots, parce que là, nous, à part voir en horizontal, on sait pas le faire. Hein. C'est fini. Oui, déjà. On est trop nuls. 4, 3, 2, 1, go. Alors, j'ai trouvé mandrille. Ah, j'ai trouvé éléphant. Mince, comment je peux faire? Attends. Je m'épose. Non, c'est bon, c'est bon. Et... Pourquoi tu veux pas ça? Je pense que tu peux faire que tout droit et tu peux pas faire de... Ah, c'est bon. Éléphant. T'es trop forte. Ok. Fini. Commence pas à t'emballer, je te vois partir là. Il est bien celui-là, ce que t'as fait là, je vais faire la même chose aussi. Ouais, c'est bon. T'as beaucoup de personnalité, Elsa. Oui. 3, 2, 1, top. J'ai trouvé aucun mot. Bio, ça veut rien dire. Pas tu.
c'est trop dur. Il est dur. Jean. Non. Attends, j'essaye de chercher. Je suis grave frustrée, ce jeu me frustre. Moi, j'en ai trouvé un. Vas-y, ma soeur. Oh, attends, c'est combien? C'est 8 maximum, non? Ouais, on est parti en freestyle parce qu'on voulait finir la grille. Attends, je vais barrer ce qu'on a trouvé. Yeah. Et ben les fioul, j'espère que vous avez pas trop galéré parce que franchement, nous, on a galéré de ouf à les trouver. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon exercice pour notre cerveau. Donc, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dimanche prochain. Soyez bénis. Peace. Peace.